Bienvenue dans cet épisode dédié aux réseaux électriques de haute tension. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la HTA et de la HTB, deux types de réseaux essentiels pour le transport et la distribution de l'électricité. Vous allez découvrir ce qui les différencie, comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont cruciaux pour alimenter nos industries, nos villes et même nos foyers. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider dans ce voyage électrique. Qu'est-ce que la HTA et la HTB? Commençons par définir ces deux notions. La HTA, ou haute tension A, représente une plage de tension comprise entre 36 kV et 63 kV. Elle est utilisée principalement pour transporter l'électricité sur des distances moyennes. On la retrouve dans les réseaux locaux, les zones industrielles et même les PME. La HTB, quant à elle, désigne les tensions supérieures à 63 kV cruciales pour acheminer l'énergie sur de longues distances, souvent depuis les centrales de production vers les grandes agglomérations et les sites industriels. Ces deux niveaux de tension permettent d'optimiser le transport de l'énergie tout en minimisant les pertes. C'est grâce à cette distinction que l'électricité produite à des centaines de kilomètres peut arriver jusqu'à nous sans encombre. Application de la HTA et de la HTB, vous demandez sûrement à quoi servent ces réseaux dans notre quotidien. Eh bien, la HTA alimente les infrastructures industrielles, les PME et les réseaux urbains. Elle assure un transport stable et fiable de l'énergie à l'échelle régionale. En parallèle, la HTB joue un rôle essentiel dans le transport longue distance. Elle relie les grandes centrales aux sous-stations de transformation avant que l'électricité ne soit redistribuée en basse tension pour nos usages domestiques. C'est elle qui permet également l'interconnexion entre différents pays, facilitant l'échange d'énergie à l'échelle internationale. Différence entre HTA et HTB maintenant. Parlons des différences entre ces deux réseaux. La HTA se concentre sur la distribution locale, tandis que la HTB est utilisée pour le transport longue distance. En termes d'infrastructure, la HTA repose sur des lignes aériennes sur poteaux et des câbles souterrains, alors que la HTB utilise des pylônes métalliques imposants et des isolateurs en céramique. Ces deux réseaux nécessitent des normes de sécurité strictes pour protéger les techniciens lors des interventions. En France, c'est la norme NFC 18510 qui encadre ces opérations. Transport de l'électricité, aérien et souterrain-île, existent deux méthodes principales pour transporter l'électricité, aérienne et souterraine. Les lignes aériennes, que vous voyez le long des routes, permettent de couvrir de grandes distances à faible coût. Les câbles souterrains, eux, sont réservés aux zones urbaines pour des raisons esthétiques et de sécurité. Pour la HTA, on utilise des poteaux en béton ou en bois. Pour la HTB, ce sont de grands pylônes métalliques capables de supporter de lourdes charges. Le choix du type de transport dépend de la distance à parcourir et du niveau de tension. L'importance des transformateurs, les transformateurs sont les véritables héros du transport d'électricité. Ils permettent d'augmenter la tension pour les longs trajets en HTB, puis de la réduire pour la distribution locale en HTA. Sans ces équipements, l'électricité ne pourrait pas parcourir des centaines de kilomètres sans perte conséquente. De plus, ces transformateurs sont surveillés régulièrement pour garantir leur bon fonctionnement et éviter tout risque de panne. Conclusion, voilà, vous connaissez maintenant la différence entre la HTA et la HTB, leur rôle dans le transport d'énergie et l'importance des infrastructures associées. Grâce à ces réseaux, l'électricité peut parcourir des milliers de kilomètres pour alimenter nos maisons, nos industries et nos villes. Sans eux, notre monde moderne ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Je vous remercie de m'avoir écouté et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'électricité.